Bon, salut les amanches. Donc, Catlife a presque toujours tort du vendredi 20 novembre 2020. Donc, je commence. Je veux dire d'abord un autre liminaire que j'ai une coupure de ma vidéo que j'ai enregistrée là, donc à 8 minutes. Donc, je sais pas, j'étais en train de parler vachement longtemps, j'ai vachement parlé plus, quoi. Donc, je vais reprendre en essayant de parler vite, hein. Donc, je commence par ma prière, hein. Internet est grand et Google est son faux prophète. Protège mes vidéos de toute coupure intempestive. Augmente si possible mon nombre d'auditeurs, hein, et aussi renvoie l'Empire américain dans les chiottes de l'histoire, si tu as le temps. Le plus vite possible, ce sera le mieux, hein. Voilà, donc note liminaire, je veux dire que j'ai créé mon blog, enfin mon canal, comme ils appellent ça, canal sur Telegram, hein. Donc je mets des nouvelles et puis je mets deux trois trucs. Donc je mettrai le lien en description si les gens peuvent s'abonner aussi, quoi. Voilà, donc je peux passer maintenant au truc Koriganda, hein. Donc à propos des Sumériens, je me suis dit que peut-être que finalement c'est pas en bateau qu'ils allaient chercher leur père de lapis-lazuli là en Afghanistan, mais c'était plutôt des routes commerciales préhistoriques vachement anciennes, quoi. Donc ils passaient par l'Iran, quoi. Mais ça n'empêche pas que les mecs aussi ils ramenaient des lapis-lazuli dans leur bateau, hein, vu qu'ils avaient des énormes bateaux là. C'est- je parlerai peut-être tout à l'heure, c'était des bateaux qui existent encore là, les boutres, des espèces de cargos en bois là qui sont encore utilisés. Donc bon, maintenant ils ont mis des moteurs dessus, mais c'est encore des bateaux en bois traditionnels, quoi, des énormes trucs. Voilà. Donc c'est la route préhistorique, c'est un peu comme la route de l'ambre qu'il y avait en Europe du Nord, hein. Les mecs ils allaient jusqu'en Lituanie pour chercher de l'ambre. Voilà. Donc autre truc que je veux dire à propos des boutres, justement, je pensais aux Émiratis là, mecs des Émirats Arabes Unis et tout là, la côte, euh, la côte de l'Arabie Saoudite, là, de la péninsule arabique. Donc en fait, les gars, c'est pas, comme disait Messan, les mecs, Émiratis, c'est pas des bédouins, quoi. C'est des marins, les mecs. Donc c'est pour ça donc c'est la légende de Sindibad là, qui vient des milieux de nuit et tout. Donc Sindibad, ça devait être un mec du coin, quoi. Parce que les Sumériens, ils longeaient la côte du sud de l'Iran et puis ils arrivaient dans le golfe Persique, là, ou arabo-persique, si je veux fâcher personne. Donc ils faisaient une halte aux Émirats, hein, ou à Oman, je sais pas quoi. Enfin, c'est là qu'on a retrouvé aussi des restes des vieux entrepôts qu'il y avait, hein, intacts. Donc, et puis les Émirats d'ailleurs qui ont été, les Anglais les avaient incorporés dans l'Empire d'Inde, hein, et des espèces de liens qui continuent depuis des milliers d'années avec l'Inde, hein. Donc, puis maintenant que c'est avec le pétrole et tout, les Émirats, c'est devenu une espèce d'Eldorado pour les mecs qui sont pauvres en Inde ou même au Népal et tout, hein. Donc toujours avec ce système de... Bon, je regarde quand même si ça coupe pas, parce que je sais pas pourquoi ça coupait. Donc ce système de quasi-esclavage pour les mecs qui immigrent là-bas, hein. Parce qu'il faut laisser son passeport ou des trucs comme ça. T'es payé au lance-pierre, enfin bon. Un système, faut être chaperonné par un mec du cru pour pouvoir bosser là-bas. Bon, bref. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Voilà, donc maintenant je vais parler aussi des Quechua, hein. Je faisais une espèce de liste des mots Quechua qui sont en français. Et j'ai bien sûr oublié le mot, hein, le plus important, c'est le mot lama, hein, le lama. Deux L-A-M-A. Donc c'est une espèce de... Avec les Vigoy, c'est une variante plus petite, hein, ou les Guanaco, là. Donc en fait, les lamas, de la famille des chameaux, hein. Sans bosse, mais avec les pieds. Alors, comme disait Hésiode, les chameaux sont sans méchanceté, hein. Donc c'est vrai que c'est vrai aussi pour les lamas. Alors par contre, ils crachent, quoi. C'est vrai, c'est leur technique. Ils crachent à la gueule comme un truc de défense, hein. Enfin, ils soufflent, c'est pas ils crachent, hein. C'est de l'air, en fait. C'est un souffle d'air qu'ils font dans la gueule, hein. Donc c'est nul comme truc de défense, mais enfin, c'est vrai qu'il paraît que même les chameaux le font, quoi. C'est pas connu, bizarrement, mais ils font ça aussi comme technique. Donc lama, hein, j'avais oublié. Donc il y a aussi le mot pampa, hein, qui veut dire, enfin c'est un terme générique, ça veut dire plaine ou un truc comme ça, hein, ou terre ou un truc comme ça. Donc pour
te donner un exemple des consonnes qui deviennent sonores à l'intérieur des mots, hein. Donc il y a les noms de lieux en quechua, par exemple Cochabamba, Cochabamba à l'origine, hein. Donc maintenant c'est Bamba. Donc c'est une terre, une région, je sais plus, au Pérou, en Équateur, je sais plus où. Voilà. Donc je veux aussi dire que par contre il y a des mots qui sont connus dans le coin mais qui ne sont pas passés. Par exemple la chicha, une espèce d'alcool de maïs. Donc on va pas confondre avec la chicha au Maghreb, hein. Donc de l'alcool de maïs. Et puis je veux dire aussi que dans le clip de Marie Paokar, là, on les voit à un moment, là, ils font cuire des patates. Une patate, c'est un mot, c'est un truc du coin, quoi. Donc ils appellent ça en Amérique, en dans les pays des Andes, ils appellent ça papa, comme abréviation, hein. Papa, c'est des patates. Donc on les voit faire cuire des patates et aussi griller des espèces de rongeurs, quoi. Je sais pas si c'est des cobayes ou des cochons d'Inde. Donc ils leur mettent un bâton dans le cul et puis ils les font griller, quoi. Donc voilà. Ouais, c'est peut-être des cobayes, hein. Parce que cobaye, c'est aussi un animal du coin, hein. Je sais plus d'où ça vient, mais enfin c'est du coin. Et cochon d'Inde, c'est comme poule d'Inde. Pour le nom de la dinde, à l'origine, c'est poule d'Inde. Donc ça est devenu dinde. Et cochon d'Inde, c'est resté, le composé est resté, quoi. Donc d'Inde au sens Inde, au sens Amérique, hein. L'ancien mot de l'Amérique, hein. L'ancien nom qu'ils ont donné aux Amériques. Puis ils croyaient que c'était l'Inde. D'ailleurs, j'avais lu la biographie dans Wikipédia de Christophe Colomb, ce gros connard là. Donc le mec, il est mort sans savoir qu'il n'avait pas atteint l'Inde. Il croyait encore que c'était l'Inde. Il croyait qu'il allait rencontrer le grand Khan d'Inde. Le mec, donc il est complètement à côté de la plaque, quoi. Khan, C-H-A-N, le Khan, quoi. Qui avait des super légendes du mec de Marco Polo et tout, quoi. Donc voilà. Bon, sinon, je voulais dire, bon, toujours le Korganda, puisque j'en parlais hier. Donc le SANA, l'agence d'information officielle syrienne, elle a confirmé que Walid Moualem était bien mort, hein. Donc il est mort le 16 novembre 2020. Apparemment, il était malade du cœur. Il a des problèmes de cœur, donc il est mort. Paix à son âme. Toujours dans les corrections, hein, Korganda, je voulais parler du clip, du clip arménien là, de Inga et Anouch là. Donc le deuxième clip, bon, j'ai mis le premier en lien, mais là le deuxième s'appelait Menk Enk Mer Sarere. Donc le Q, je crois que c'était ça notait Theta, mais en fait ça note le K aspiré, hein. Menk Enk Mer Sarere. Donc ça veut dire un truc, je sais pas ce que c'est dire. Menk, ça veut dire nous, parce que le K, en fait, c'est la marque du pluriel en arménien. On dit Erek, c'est-à-dire 3, hein, tout comme ça, quoi. Donc Menk, c'est nous. Enk, je sais pas ce que c'est. Et puis Sarere, ça veut dire gris. Donc je sais pas ce que ça veut dire. Enfin, je sais pas, j'ai pu essayer de traduire sur Yandex, mais enfin, ça m'a traduit que 2 mots, quoi. Bon, voilà, c'est là où où je m'étais arrêté, hein, 8 minutes, ben, c'est à peu près pareil. Donc 8 minutes 52, donc je vais parler des Russes et des Germains. Parce que c'est vrai que j'ai passé la chanson là sur Rasputin là. Et il y a aussi la chanson de Gengis Khan là, qui s'appelle le groupe qui s'appelle Gengis Khan sur Moscow, Moscow. Donc c'est vrai qu'il y a des rivalités entre Germains et Slaves, hein, qui sont ancestrales, hein, qui remontent à je sais pas quand. Enfin, qui remontent sans doute à l'avancée des Slaves en Europe, hein. Parce que faut savoir que les Slaves sont quand même allés vachement loin, hein, puisque les Tchécoslovaques c'est tout près de l'Allemagne, hein. Donc c'est quand même des Slaves, les Tchécoslovaques. Même s'ils sont très germanisés, c'est quand même des Slaves, hein. Puis il y a aussi les Hongrois, enfin. Donc ça fait penser aux guerres qu'il y a dû y avoir entre les Indo-Européens et les Européens pré-Indo-Européens qui étaient en Europe parce qu'il y a des bastons apparemment. Donc ça va être des mecs genre des Finnois, des mecs comme ça, hein. Donc les mecs se sont pas laissés faire. D'ailleurs, les Finnois ils ne sont pas du tout fait assimiler.
Donc voilà, donc c'est ce que je voulais dire, c'est un truc essentiel. Donc maintenant je passe à la rubrique. Bon là c'est vraiment des trucs du coq à l'âne, hein. Des trucs, des idées que j'ai eues, sans aucun. Bon, je passe maintenant à la rubrique culturelle, hein. Je pensais d'abord à Emmanuel Barré, B-A-2-R-E. Donc c'est à propos de France Inter, parce qu'apparemment il faisait des rubriques, enfin on peut toujours retrouver les anciennes rubriques, il faisait des rubriques sur des chroniques sur les émissions comiques sur France Inter, genre euh, le truc de Vizorek et Charline Vanhoenacker, quoi. Donc il s'est barré quand Macron s'est fait élire parce qu'il était vachement anti-macroniste. Donc il s'est fait barrer. Il y a des mecs qui continuent à le regretter quand il y a des Meurice ou des mecs comme ça qui font des chroniques, qui disent ah, on regrette Barré et tout. Donc mais il était vachement de gauche, mais vachement énervé, quoi. D'ailleurs, je l'ai vu l'autre jour dans la cérémonie des quenelles, là, il a reçu une quenelle d'or, hein. Alors il n'est pas allé en personne, il a envoyé une vidéo. Donc, ce qu'il faut quand même que le mec, bon, c'est un peu de la gauche, c'est de la gauche, mais un peu ouverte, quoi, disons. Bon, alors moi, j'aime pas trop son humour très agressif et tout, hein. Mais bon, je le dis, quoi. Autre truc, bon, question musicale, donc le clip que je vais mettre, c'est un clip de Yuyarina, un clip de Quechua, équatorien. Donc, c'est à propos du carnaval, parce qu'apparemment, ça va commencer la saison du carnaval en Équateur, hein. Donc, j'avais déjà regardé pas mal de clips du carnaval, hein, plus classiques, parce que celui-là, il essaye un peu d'innover. Mais le carnaval classique, il y a des clichés qui répètent à chaque fois, hein. Par exemple, tu as le mec qui veut pas y aller, qui rechigne et tout. Puis après, ils font le tour des maisons et puis ils embarquent tout le monde, hein. Et puis il y a aussi, bon, apparemment, les danses, c'est codifié et tout, hein, je connais pas trop. Puis il y a aussi un truc de fait de jeter dans la flotte, hein, des gens. Ça doit picoler pas mal au carnaval. Ça a l'air d'être religieux, mais en même temps, ça doit aussi. Il y a du reste de chaman, quoi. Ça picole et tout. Ah ben non, c'est pas ça que je voulais mettre en clip. C'est le clip, justement, c'est le clip de Juanes, là, qui s'appelle Camisa Negra, la chemise noire. Donc c'est une vieille chanson, hein. Genre ça a 10-15 piges. Enfin bref, donc j'avais découvert ça récemment, donc c'est marrant, quoi. Donc c'est une espèce de camisa negro, c'est de negra parce qu'en fait le mec c'est une rupture avec sa copine, quoi. Donc c'est une chanson c'est une chanson de colère amoureuse, quoi. Enfin de regret amoureux. Donc il porte la chemise noire parce qu'il voudrait la buter, quoi. Donc je pense que Juanes c'est un Argentin, un truc comme ça. Parce que dans la chanson, il emploie le mot malévo, une espèce de dérivé de malo, hein. Et c'est apparemment, je regardais dans le dictionnaire espagnol, apparemment c'est un mot typique d'Argentine, hein. Donc c'est pour ça que je pensais qu'il était argentin. Bah, les mecs dans les commentaires, ils disent que c'est un style de musique reggaeton. Donc moi je m'y connais pas du tout en musique, hein. Enfin, c'est des reggaetons, quoi. Bon, tout de suite, toujours du coq à l'âne, j'avais pensé, parce qu'en fait, il y a un accent, je pense que c'est au Mexique, hein, en espagnol d'Amérique latine, hein. Donc les mecs, ils ont tendance à remplacer les S, parce qu'en espagnol, il y a pas de Z, hein. Donc c'est que S, hein. En fait, c'est une espèce de S intermédiaire. Donc ils prononcent les S comme the, quoi, partout. Donc Ipienzo pour je pense, un truc comme ça, quoi. Donc c'était intéressant parce que ça me faisait penser en fait ce qui s'est passé. C'est à peu près ce qui s'est passé en latin, hein. Parce que le S est devenu Z dans sa position en latin, et après il est passé entre voyelles, par exemple, il est devenu R, hein, après. Donc on le voit dans certains mots, hein, des infinitifs avec un S, et puis, je sais pas, il y a maerere, être triste, là, et qui en pluriel, enfin, ah merde, je trouve pas les mots, je me pose. Voilà, donc l'infinitif c'est maerere, être triste, je sais pas quoi, et puis le participe passé c'est maestus, maestus, donc avec un S. Donc le S entre voyelles devient R, et puis il reste S devant consonne, quoi. Donc c'est pareil un peu en germanique, hein.
Donc le S entre voyelles devient R, hein. Par exemple, l'anglais iron, fer, alors qu'à côté on a l'allemand eisern, qui veut dire fer aussi, hein. Donc le S entre voyelles est passé à R en anglais, alors qu'il restait Z, enfin il restait Z en allemand, hein. Voilà, donc c'est un truc intéressant, je pensais, quoi, c'est tout. Ouais. Autre truc que je pensais, toujours un peu culturel, hein, je pensais au peuple du nord de l'Europe, hein, du nord, enfin de la Sibérie, tout ça, du nord du, pas du l'hyperborée, mais enfin du genre du nord de la Terre, quoi. Ils ont l'air d'avoir de refuser de mettre, enfin ils ont, c'est pas du tout leur tradition d'utiliser des percussions comme instrument comme truc de musique, hein. Donc c'est vrai, et au lieu de ça, ils utilisent une espèce de rythme rapide des instruments avant, hein, ou d'instruments en général, c'est-à-dire ils compensent les percussions par un rythme rapide, hein, par exemple pour la flûte ou des trucs comme ça, hein, ou l'accordéon en l'occurrence, hein. Donc je pensais par exemple à la tarentelle, hein, qui est très rythmée, mais il n'y a pas de percussion, c'est-à-dire qu'ils font un rythme très, très très rapide qui équivaut à une espèce de percussion, quoi. Ou dans les trucs du Caucase aussi, donc ils ont une espèce de cornemuse qui remplace la percussion par un rythme très rapide, quoi. Donc ça a l'air d'être un truc assez ancien, quoi, je pense, hein, qui remonte à vachement loin. Parce que par exemple, quand on regarde en Afrique, ils ont que des percussions, par exemple. Ils ont beaucoup de percussions avec le tam-tam, enfin le djembé, là. Donc je sais pas ce qui explique le fait qu'il n'y ait pas de percussion, c'est peut-être à cause du climat ou un truc comme ça, hein. Bon, par exemple, pour la musique arabe et tout, ils ont des percussions, ils ont un peu de tout, hein. Mais c'est un truc intermédiaire, quoi. Donc ça faisait penser aussi je pensais à ça aussi peut-être à cause des Amérindiens, hein. Parce que quand on regarde, par exemple, les Quechua et tout, ils ont la flûte de Pan, hein. Bon, ils ont des percussions, mais enfin, ce qu'ils n'avaient pas, c'est les instruments à cordes, hein. Ça a dû ça a dû leur paraître nouveau, hein, les instruments à cordes. Mais par contre, bon, ils avaient la flûte, ou par exemple la flûte de Pan dans les Andes, hein. La flûte de Pan, ils avaient aussi le bonnet, ce qu'on appelle phrygien, hein. Ce qui fait penser qu'il y avait des liens assez anciens qui remontaient peut-être, je sais pas moi, parce que la musique, c'est assez conservateur, c'est assez conservateur comme truc, hein. Quand on pense que les Amérindiens d'Amérique du Nord, ils ont à peu près exactement la musique, le même rythme que les Amérindiens des Andes, quoi. Donc c'est des trucs qui vont vachement anciens, quoi. Parce que ça peut pas être des influences réciproques. C'est juste un truc conservé depuis vachement longtemps, quoi. Donc quand on voit que les mecs des Andes, ils ont non seulement la flûte de Pan, mais en plus des espèces de bonnets phrygiens, on se dit que c'est des vieux trucs qui ont été conservés, passés de Sibérie aux Amériques, quoi. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire, hein. Bon, maintenant je passe un peu de linguistique, hein. Donc, je voulais parler du mot genre, Genre, hein. Et un mot français, c'est un mot semi-savant, qu'on appelle ça, hein, dont je parlais une fois. Donc c'est un mot en fait qui est pas naturel au français, quoi. Qui est pas naturel en français. C'est un emprunt savant qui a été modifié, mais pas de façon pas en suivant les règles du français normal. D'ailleurs, les Anglais l'ont emprunté le mot genre, l'équivalent du mot genre en vieux français, hein. Donc c'était gender, hein, qui veut dire le gender comme les genres, quoi, la théorie du genre, le gender. Donc ils ont aussi emprunté le mot genre en français, quoi. Du coup, ça donne un. Ils l'ont emprunté bizarrement parce que c'est en français moderne qu'ils l'ont emprunté. Ils prononcent ça genre, ou je sais pas quoi, genre. Donc ils prononcent ça à la France. Ils essaient d'imiter la prononciation française, enfin c'est bizarre, quoi. D'ailleurs, en français aussi, comme c'est un mot semi-savant, qui respecte pas les règles phonétiques du français, quoi. Donc ils déforment le mot est mal prononcé parce que il y a normalement, normalement il n'y a pas de mot où il y a en et r après, quoi. Il y a sauf denrée par exemple. Bon, c'est encore un mot, c'est pas semi-savant, mais enfin ça a été, il y a eu des problèmes, enfin ça fait des exceptions, quoi. Donc genre aussi mal prononcé, donc ils prononçaient par exemple genre, le mec dit genre, hein, de genre. Bon, par contre ils disent pas doré pour denrée, hein, mais voilà, donc en anglais genre et en français genre. Donc c'est des mots semi-savants qui ont des prononciations anormales parce qu'ils ont
ils ont une forme pas normale, quoi. Pas issue de façon populaire du mot, quoi. Voilà. Donc maintenant, je vais commencer enfin à pouvoir faire des trucs politiques, hein. 20 minutes, ça va, je vais pouvoir le faire, j'ai pas grand chose, quoi. Donc je voulais dire, je pensais à un truc déjà. Bon, alors c'est des articles que j'ai trouvés sur Telegram. Donc il parlait, il y avait un article qui évoquait l'échauffourée qu'il y a eu entre l'Iran et l'Azerbaïdjan, là. Donc apparemment, c'est des mercenaires syriens qui ont essayé d'attaquer l'Iran, hein, via l'Azerbaïdjan. Donc je me suis demandé si l'Azerbaïdjan avait des velléités de récupérer ou d'avoir la province qui est appelée Azerbaïdjan au nord de l'Iran, hein. Peut-être qu'il y a des mecs qui disent que c'est à nous, on le veut et tout, hein. Enfin bon, faudrait voir ce qu'il en est, hein. Autre truc, tout à l'heure. Pardon. Donc, Jeremy Corbyn a pu réintégrer un peu le parti travailliste, hein. Il avait été exclu, je sais pas quoi. C'était un coup des sionards anglais, hein, qui quand même ont un peu de pouvoir de nuisance. Donc il avait exclu en le traitant d'antisémite et tout. Donc apparemment il est réintégré, enfin partiellement, parce que dans ER ils disent qu'il n'a pas complètement réintégré le parti travailliste. Mais bon, il a dû se rabattre son caquet un peu, mais il peut revenir là. Par contre, attends, non, ça n'a pas coupé. D'accord. Parce qu'il y avait une notification là, je me suis demandé si c'est ça qui avait coupé la dernière fois. Donc en fait, je veux dire aussi que par contre, en Bolivie, Evo Morales, lui, il avait dit il rentrerait pas dans le gouvernement, qu'il ne redeviendrait pas président à la place du mec qui s'est fait élire là. Donc par contre, il va redevenir le chef du parti, de son parti, le MAS là, le mouvement, je sais pas quoi, socialiste. Donc il continue quand même à prendre un peu sa revanche, hein. Donc voilà, donc autre truc que je voulais dire, j'ai fini de regarder le truc de Spoutnik là, l'interview sur Spoutnik qui s'appelait un bilan pour la Syrie, sur la Syrie. Donc c'était interviewé un mec qui s'appelait Pierre, un Belge d'origine vénitienne qui s'appelait Pierre Piccinin da Prata. Donc Piccinin, je crois qu'en vénitien, Piccinin ça veut dire petit, hein. Donc ce serait petit Pierre en l'occurrence, hein. Donc bon, c'est un mec qui est sur Wikipédia, ils disent que c'est un catho de gauche, hein. Puis ils disent aussi que c'est un antisémite, hein. Alors, vu les sionards de gauche que c'est Wikipédia, on tombe pas des nues, hein. Donc apparemment, bon, c'est le rédacteur en chef de la revue du Maghreb et de l'Orient. Donc c'est aussi un historien de formation apparemment. Voilà. Donc c'est intéressant ça. Bon, on peut pas dire qu'on apprend des trucs, enfin, disons que c'est intéressant. Voilà, donc ouais, confirmer la mort de Moualem, moi j'ai déjà dit ça. Donc aussi, un autre truc, c'est qu'apparemment la Jordanie va nommer un consulat pour le Sahara occidental, là. Comme ça chauffe un peu, là, donc ça doit être un plan pour foutre de la merde. Voilà, donc bah c'était à peu près toutes les nouvelles que j'avais, hein. Donc ça va à 25 minutes, c'est bien. Bon, excusez-moi, je vais tousser, mais je sais pas pourquoi je tousse à chaque fois que j'enregistre. C'est parce que je dois parler, ça m'irrite les cordes vocales. Bon, pardon, allez, salut les amanches. Et puis abonnez-vous à ma chaîne, mon canal Telegram si vous pensez, hein.